Il était une fois une charmante jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Tous les animaux l'aimaient, surtout deux souris prénommées Gus et Jacques. Il était prêt à faire n'importe quoi pour elle. Cendrillon vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs Anastasia et Javotte. Cruelle, elle faisait sans cesse travailler Cendrillon, l'obligeant à nettoyer, coudre et faire la cuisine. Cendrillon faisait de son mieux pour les satisfaire. Lady Tremaine, la belle-mère de Cendrillon, était froide, méchante et jalouse du charme et de la beauté de la jeune fille. Elle prenait plaisir à donner des corvées supplémentaires à Cendrillon, comme le bain de son chat, Lucifer. Un jour, un messager arriva avec une invitation spéciale. Un bal royal allait avoir lieu au palais. Le roi voulait que son fils trouve une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées, y compris Cendrillon. Cendrillon se rejoint à l'idée d'aller au bal. Dans le grenier, elle trouva une robe qui appartenait à sa mère. Elle était un peu démodée, mais Cendrillon pouvait en faire une robe magnifique. Lady Tremaine ne voulait pas que Cendrillon aille au bal. Elle souhaitait que le prince rencontre Anastasia ou Javotte. Peut-être épouserait-il l'une d'entre eux. Lady Tremaine donna à Cendrillon une montagne de corvées. Il lui faudrait toute la nuit pour terminer. Pendant que Cendrillon travaillait, les souris et les oiseaux retouchèrent sa robe. Ils ajoutèrent des rubans et des perles que les deux demi-sœurs avaient jetées. Ensemble, les animaux transformèrent un simple vêtement en une robe somptueuse. Cendrillon fut folle de joie en voyant la robe. Elle pouvait maintenant se rendre au bal. « Oh, merci beaucoup !» dit-elle à Gus, à Jacques et aux oiseaux. Lorsque les deux sœurs virent leurs vieux rubans et perles sur la robe de Cendrillon, elles entrèrent dans une fureur noire. Elles déchirèrent la robe et arrachèrent les perles. Lady Tremaine ne les arrêtait pas. Cendrillon ne pouvait plus aller au bal. Son rêve était brisé. Cendrillon partit en courant dans le jardin pour pleurer. Soudain, sa marraine, la fée, apparut. D'un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse élégante. Cendrillon pouvait maintenant aller au bal, mais sa robe était encore en lambeaux. « Bidi-bi-badi-bibou » dit sa marraine la fée en agitant sa baguette. Cendrillon était maintenant vêtue d'une magnifique robe et de belles pantoufles de verre. Mais sa marraine la fée l'a mis en garde. En 12e coup du minute, le charme serait rompu. Au bal, le prince charmant ne quittait plus Cendrillon des yeux. L'orchestre se mit à jouer et le prince dansa avec la merveilleuse demoiselle dont il ignorait le nom. Pour Cendrillon, cette soirée était un rêve devenu réalité. Bientôt, l'horloge commença à sonner minuit. « Au revoir !» lança Cendrillon, en s'en allant à toute vitesse. « Revenez !» appela le prince. « Je ne connais même pas votre nom !» En s'enfuyant, Cendrillon perdit l'une de ses pantoufles de verre. Le prince
chargea le grand-duc de lui ramener la jeune fille à qui irait le pantoufle. Lady Trémère renferma Cendrillon au grenier, mais les souris la libérèrent. Lady Trémène fit trébucher le grand-duc et le pantoufle de verre vola en éclats. Mais Cendrillon avait l'autre soulier dans sa poche, et il lui allait. Cendrillon et le prince se marièrent. Tout le monde se rejoint, y compris les amis souris de Cendrillon, qui portèrent leurs plus beaux vêtements pour le mariage. Comblés, le prince charmant et Cendrillon vécurent heureux pour le restant de leurs jours.